Donc les gars, les esclaves du capitalisme, partie 3. Série qui a vocation de vous montrer à quel point la vie c'est de la merde et il faut en finir. Je sais que certains manquent de motivation, je sais qu'au quotidien c'est dur. Vous pouvez passer le cap, vous pouvez y arriver. À la fin de cette vidéo, vous pourrez enfin réussir à vous suicider. Le but, c'est tout simplement de vous motiver à pas être insoumis au SMIC. Soit à travailler dans les études, soit à vous barrer, soit à entreprendre, soit à faire quelque chose, mais à pas être les salopes du capital. Qu'on soit contre le capital ou qu'on soit pour, ça marche pour les deux en fait même. On veut pas être en bas. Si t'es anticapitaliste, tu veux pas être en bas. Et même si t'es capitaliste, le but, c'est pas non plus d'être en bas. Donc c'est vous rappeler à quel point tous les jours, ce système est un truc de fils de pute. J'ai dit pute. Il avait besoin de s'asseoir 30 secondes. Il s'est assis 20 ans. D'abord j'étais pétrifié. Comment pourrais-je... Il y a de quoi être pétrifié, hein, je confirme. Ça me dérange pas d'être soumis dans certaines situations. Eh ben, c'est chier. C'est super. Leclerc, le Folgouette. That should do it. Alors les Bretons, fallait que je vérifie quelque chose en fait. Je me disais bien, le Goët, tiens, comme par hasard. Bolloré, on finit à Carrefour, salope, va voter FN, Sylvie, d'entend toujours les mêmes. Je vois juste une récurrence et je me permets de l'exprimer. Il n'y a aucunement en moi une idée de pureté raciale anti-Bretagne. J'ai mis c'est quoi son Insta. La vieille. Fais action. Quête, on y vient. Oh là, non. Mauvaise action. Action France, faudrait peut-être surnommer les mecs. No, just a huge fan. Mais on peut ouvrir un débat parallèle. Mais c'est pas un débat parallèle, c'est une histoire. Est-ce qu'on peut ouvrir un débat parallèle? Celle-là, je l'ai regardée avant le live, je l'aime beaucoup, c'est ma petite préférée. Parce qu'on dirait un peu qu'elle est trisomique. Tu fais pour être le messie de la viande. J'en sais rien, parce que je m'appelle Marmagette, je m'appelle Elodie, et puis je suis célèbre le cœur de Folgouette. Et vous pouvez quand même venir nous voir tous les jours et manger. Je vais reprendre la vidéo et je vais faire comme si c'était un chasseur allemand, genre Waffen SS avec des Français qui courent. Quelle humiliation de le faire soi-même, tu sais, pour une trend. Quoi ça rime? Un petit magasin de Jodogne sur les rimes. Eh oui! À Jodogne aussi, le Bob a une équipe cool Rasta. Et ouais, ce soir, c'est bobsleigh party. Bon, avec les lutins, on s'est dit qu'il y avait un peu d'animation. Donc, c'est parti pour une super tour de bobsleigh. J'embrasse mes cascades gris-gris. Et c'est parti. Arrête! Je vais arriver très loin. Je suis pas aussi douée que dans Rasta Rocket. Oh, on se calme, c'est pas grave. On va faire quand même notre super tirage. Rasta Rocket. Rasta Jodogne. Wouh! Et les poulettes sont quand même... Mais ça s'arrête pas! Qu'est-ce qu'on va gagner comme Rasta cadeau? Bon. Aujourd'hui, on gagne un petit carnaval Magnette. On se demande pourquoi le carnaval. Peut-être pour mettre une tenue. Les lutins ont quand même des idées hyper cool. Attends, je suis pris dans le truc là, il y a un scénario, attends, j'écoute. Eh bien, c'est Bara Marie qui va gagner. C'est un truc juif ça. Rasta Rocket. Ouh! Sale pute, espèce de sale pute. Attends, dosez, arrêtez. Gay. Va niquer ta mère. Mais où vais-je trouver son idée? Je vous rappelle, encore une fois, personne dans ces histoires n'est consentant. Personne n'est heureux de faire ça. C'est la volonté d'aucun employé. Et ils seront pas payés plus. L'esclavage, ça a l'air joyeux à côté de ça. Mais c'est ça. Dans les chants, ils chantaient entre eux pour se divertir. De plus, si tu te trompes. Tu peux le changer pour mieux. Cette coupe de cheveux a créé tellement d'adolescents violents en colère. Sandrine, voilà. Sandrine, Magali, Sylvie, Delphine, Justine, Muriel, Stéphanie. Et pourtant le sang me fouette. Mais où vais-je trouver son idée? La ménopause arrive bientôt. Tiens, au rayon ski. Wow, attends. Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle? Mais c'est pas un débat parallèle, c'est une histoire, ça n'a rien à voir. Il y a un incendie, les lutins m'ont appelé. Oh! C'est où? Oh!
En fait, elle, ça me fait presque rire, tu vois, parce que elle en a rien à foutre, elle est même pas gênée elle-même, et c'est son initiative, c'est son magasin, tu vois. Donc, en vrai, gros respect. Ça, tu vois, je respecte énormément, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, elle est allée chercher le lourd costume de pompier de son mari, tu vois, à qui elle taille des énormes pipes le soir. Une lourde meuf, tu vois. Et en fait, elle a pris l'extincteur. T'as eu. Bon. Par contre, elle maîtrise pas le... Il y a des problèmes de rythme. On peut pas nier qu'il y a quelques soucis de rythme. Premier degré, c'est quoi ton avis politique sur l'économie? Si t'étais dictateur, il y aurait beaucoup d'impôts dans ton pays, point d'interrogation, infâme. Mange mes boules. Elle a des petits soucis de rythme et tu lui donnes quelques codes de montage d'humour sur internet, c'est Mister V. Vous voyez pas le potentiel, les mecs. Vous voyez pas le potentiel. Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle? Mais c'est pas un débat parallèle, ça. Les gars, je lui enlève 10 kilos. Mais t'imagines, tu te fais tremper pour ce réel de merde. Tu te mets combien en beauté sur 10? Physique, infâme, point d'interrogation. C'est le même qui a dit, si t'étais dictateur, est-ce qu'il y aurait beaucoup d'impôts? On lui met un 6000 secondes, s'il vous plaît. Aujourd'hui, dans votre centre de cœur, je vous fais une super promo sur le thon au prix de 6,89 le kilo. Putain, les gars, en vrai. Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle? Sur le ton, hein. Non, mais sur... On a le sentiment qu'on le... Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle? En fait, j'en ai ouvert autant pour que vous vous rendiez compte de la quantité que toutes les entreprises sont obligées de faire ça. C'est le meilleur outil hein, pour amener des clients. Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle? Non, vas-y, j'arrête. J'arrête, après Dr Zoé, elle va pleurer. Ouh, bientôt, dans les capacités, dans les CV de recrutement de CM pour les boîtes, il y aura écrit « C'est faire du shitpost avec des bruits de merde ». Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle? Non, tu vois là, celui qui a dit débat parallèle, t'as essayé de surfer sur notre vague de blagues ensemble où on s'amuse, et t'as essayé de capitaliser sur ça, sauf que là c'est plus drôle. T'es washed, mec. C'est fini. Je suis en train de voir que tous les posts qu'ils trouvent à faire, c'est des posts où ils se foutent eux-mêmes de leurs conditions et le fait qu'ils soient en sous-effectif. Parce que oui, en plus d'avoir un taf de merde, dans les tafs de merde, tu es toujours, du moins très souvent, on va le voir dans le reportage avec Action, vous allez voir, en sous-effectif. Je viens de lire, attends, je viens de lire ce que je viens de lire là. Gooner, si ça va pas, c'est mieux, vous avez une vie saine. Oh, it's feel to being a gooner with TLC TV, non mais... Bon, ça c'était la partie drôle de la soumission. C'était la partie humiliation publique. Roi des discounters, devenu l'enseigne préférée des Français. Réalisé par Charlotte Christ. Je représente le Christ. Est-ce que vous faites encore vos courses ailleurs? Non. On va dire un truc, on fait plus la blague du débat parallèle, d'accord? Une petite nouveauté, un nouveau sérum Elisa Jones. Dès que j'allume une caméra, je me sens comme ça, je vous jure que c'est... Sont addicts à réaction. Vous-même, vous vous définiriez comme une addicte? Oui. Tu achètes beaucoup de petites choses pour combler le grand vide de ta vie, n'est-il pas? Pardon, j'ai cassé l'ambiance. Une addiction au petit prix. Ça m'a toujours passionné, mais depuis que je suis petit, je suis méga économe. Tu vois, je suis l'inverse de dépensier. Vraiment, je suis pas un rat, tu vois, mais quand c'est pour moi, je suis économe. J'ai l'impression de faire une économie parce que t'achètes un truc pas cher. Tu achètes! C'est dans le mot! À 6 piges, je trouvais déjà les gens cons qui faisaient ça, tu vois. Est-ce que je vais trouver, est-ce que le truc... Après, il y a des jours, je trouve rien. La nationale N62. Vie nulle. C'est dit tellement violemment. Elle se met toujours en quête des nouveautés. Je trouve que les 2/3 des produits changent. c'est une belle façon de survivre au capitalisme, Kala. Parce que pourquoi être malheureux que tu peux pas avoir des trucs plus chers quand tu peux te satisfaire de trucs qui sont pas chers? C'est de nouveau, hein, mais j'ai pas l'habitude d'être trop lent. Waouh. Ça sert à ça, les sciences sociales. Parce que là, elle le fait en mode journalisme, mais il y a des... J'allais dire des socialistes, des sociologues qui vont... un devoir de se faire embaucher, je l'avais déjà dit dans une vidéo quand ils font des enquêtes sur un métier. Est-ce que c'est lourd? On offre un travail qui est clair, qui est simple. Ce que vous évoquez, c'est pas le ressenti que je vois quand j'entends les collègues. Du coup, la DRH n'a pas un ressenti que les employés souffrent, alors ça va. À fuir. Nous ne sommes pas des robots. Tout est chronométré, stress au quotidien. Non mais ça c'est une folie en fait. T'as pas de responsabilité dans ton travail, donc t'es pas censé avoir de stress quand tu gagnes le SMIC, tu vois. Stress égale responsabilité souvent, donc c'est pour les gens qui sont au-dessus, mais non!
On vient t'en mettre. Tu crames la main-d'œuvre locale à une vitesse grand V avec cette stratégie, je comprends pas. Bah, je viens de te dire, elle est renouvelable à l'infini. Tu te rends pas compte le nombre de gens qui cherchent ce genre de taf. Ils sont pas qualifiés pour avoir mieux, qui ont pas l'intelligence, hein, aussi des fois faut le dire, hein, désolé. Si tu prends l'habitude d'être trop lent, Comment il bouge avec son corps de fils de pute, le demi-manager là. T'es nouveau, mais si tu prends l'habitude d'être lent, arrête de bouger les bras. c'est pas bon, tu vas garder cette habitude. Choix clair, on va pas refaire la NUPES. Et tu transpires, mais... Ah mais on va vraiment on va faire toutes ces charrettes quoi. Sous-effectif, pas le choix. Le manager comprend que en sous-effectif, tu as juste pas le choix et tu travailles plus. Il te met tout le temps en sous-effectif. Je travaille actuellement chez Action, mais je sèche aujourd'hui. Ah, donc en fait c'est toi qui es absent et du coup là tes collègues ce matin ils ont dû ranger les colis comme des chiants, les jetant très vite. Là c'est ce que je dirais si j'étais le manager toxique, tu sais, pour t'implémenter la responsabilité de ton absence et donc te faire culpabiliser. Faire travailler plus. T'as dit plein de fois, hein, mais la solution les gars quand vous êtes employés comme ça c'est taper dans la caisse. Des salariés de chez Action qui vont prendre des paquets, qui vont déposer avec les bras au-dessus des épaules, donc c'est dangereux pour notamment au niveau cardiaque, qui vont se baisser, qui vont travailler à genoux. Alors rien à voir avec le cardiaque, mais là petit truc muscu. Passer les bras au-dessus des épaules avec une charge, même dans le code du travail, c'est considéré comme un truc potentiellement dangereux. Syndrome de l'accrochage de l'épaule, l'acromion ici. Quand il est long, lève le bras un peu trop haut, chez certaines personnes ça frotte. Et du coup ça crée des douleurs. Anecdote, pendant qu'il pleuvait et 7 degrés, que j'étais en caisse toute la journée, la porte automatique est restée ouverte toute la journée. Yes. Travaille plus vite à la caisse, passe les articles plus vite, je sais pas, réchauffe-toi man, sois autonome. Chauffe le magasin avec ton propre corps. Syndrome anxieux réactionnel, trouble du sommeil. Oh, je suis tombé en dépression, je travaillais à Action. Je rigole, mais quand même. Le motif de merde, mais quand même. Pourquoi Marine Le Pen a mangé Jordan Bardella? En plus des cadences infernales, il dénonce le management toxique d'une des responsables de leur magasin. Elle était tout le temps sur nous. Un manager toxique? Je refuse d'y croire. Et puis quoi? Et de respect devant les clients. Elle me disait, est-ce que tu as besoin vraiment de prendre ta pause ou tes 15 minutes parce que tu as déjà assez mangé, tu as mangé tout à l'heure. Quoi? Arrêtez, j'ai rien dit, putain. Hurler sur des daronnes, c'est vrai qu'il y a cet aspect aussi. Tu peux être manager à 30 piges et mal parler à des meufs de 60 ans qui sont bientôt à la retraite. Et faire travail, connasse! Notre but de travailler comme ça, s'il y a de l'abus, soyons vigilants à ça et faisons remonter les données. Procès de Nuremberg, Goebbels n'aurait pas dit mieux. Propre à Action. Ok Klaus. A été mise au... J'ai vu des ministres de la propagande plus convaincants. Mes petits Hollandais, toujours très efficaces. Oh, je vois que les couloirs sont bien blancs. Très belle chemise. Hans. C'est lui, le grand Manitou des petits prix. Mon pantalon est bien serré. Paie mon dégradé coupé par un Turc. Je m'appelle Peter Appelman. Je dirige les achats et les chambres d'achat. Nous tenons beaucoup au cœur de nos employés. D'ailleurs, nous les conservons une fois morts. Il y en a un dans le chat, il a juste écrit man. Je vais rien dire, je vais me faire ban Twitch. Et vous savez, on est surpris parfois. Il n'y a que chez vous que ça marche aussi bien le papier toilette rose. Ah, c'est ces petites pétales de français. Ils se torchent le cul avec du rose. Les homosexuels de Breton adorent quand c'est rose et ça finit dans les fesses. Französisch, libre papier toilette. Action, eux, c'est ce modèle-là qu'ils achètent. On l'a en deux versions, une en noir et une en blanc. On descend la pyramide de l'esclavagisme, c'est ça? On va atteindre le stade du plancton bientôt. Et ils m'achètent mes cintres à un prix ridiculement bas. Vous allez me dire, pourquoi j'accepte alors? Eh bien, pour mon ils en achètent beaucoup. Puis, plus je gagne... Oh, un enfant de 13 ans. Tiens, ça a toujours plus de goût quand c'est fait par un gosse. Oh non, putain, non. Je parle pas de sexe. Non, allez vous faire enculer, je vous vois venir. Pour leur faire plaisir, on n'a qu'à dire qu'ils sont très regardants sur le rapport qualité-prix. Si on le formule comme ça, ils vont penser qu'on les comprend bien. Comme ça. T'auras pas ton riz ce soir, hein. Comme ça. De Noël, nous avons choisi de faire tester 10 jouets
Acheter chez Action une peluche léopard. Qui dit spoiler, les coutures du doudou ne tiennent pas et les enfants s'étouffent avec. En fait c'est génial parce que c'est des enfants qui font ça en Chine qui tuent les enfants en Europe. D'abord la peluche, qui présente un risque d'étouffement pour les enfants de moins de 3 ans. Cro-Blanc valide la peluche. Ouais, ils l'ont juste enlevé. Allez, on va planquer ça. Hop là, sous le tapis. Allez. À vos côtés, Il la Radhika, déteste. Bonsoir. Bonsoir Virginie. Vous êtes influenceuse et vous vous êtes fait connaître ces dernières années grâce à des vidéos que vous postez sur les réseaux sociaux où vous partagez les bonnes affaires que vous faites dans les magasins Action. J'aimerais qu'on regarde ensemble le type de vidéos que vous faites. Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes lundi 2 décembre. Il y a tellement un game parallèle de vidéos dont on ne soupçonne pas l'existence. Des vidéos de daronne au SMIC. Alors, vous faites une publicité incroyable pour Action. Est-ce qu'ils vous payent pour la promotion que vous faites? Du tout. Mais vous touchez de l'argent grâce à ces vidéos. Oui, mais pas grâce à Action. Comment vous vous êtes payé? En fait, c'est les publicités qu'on voit dans mes vidéos. Même Ford et choque pas. Elle travaille gratuit. YouTube. Vous pouvez nous dire combien vous touchez par mois? Je touche un salaire qui me permet de vivre. Ah ouais, tu vis, hein? En même temps, t'as un peu envie de cliquer à la pâte à la pistache. Non, ça y est, je suis en train de me faire avoir. Allez, vis, hein? Et tous les jours chez Action, comment vous imaginiez les conditions de travail? J'ai jamais réfléchi aux conditions de travail qu'il y avait chez Action. Moi, je suis youtubeuse, je vais tout le temps dans un magasin, mais je réfléchis pas aux gens dans le magasin. Et avec l'argent de YouTube, je deviens grosse. Mais je pense qu'on a tous des conditions de travail plus ou moins par rapport à ce qu'on fait. Sale pute. Je viens de montrer le reportage sur les gens à Action qui triment pour un SMIC. Elle fait 100K vues tous les jours sur YouTube et elle dit oh, on a tous des conditions dures. Enfin, pour moi, c'est pas Action forcément où il y a ce genre de soucis. Salope! Pas bête! Elle connaît pas la gêne. Oh. Il y a un truc différent avec Action, c'est que par rapport, on me dit souvent, c'est pareil chez Lidl, c'est pareil chez Amazon. Oh. Mais quand elle c'est pas pour ça que c'est bien chez Lidl et Amazon, putain. Les gars, on vous fouette, mais ailleurs aussi, il y a des gens qui se font fouetter. Du fait qu'il y aura toujours comme ça un engouement. Mais comment vous l'expliquez justement? Il y a un delta finalement entre les vidéos, les actions. Mais comment vous l'expliquez? Je sais pas, parce que les gens sont pauvres et que du coup tu leur donnes un prix bas, ça y est, ils se jettent dessus. Les enfants chinois qui travaillent dans les usines 7 jours sur 7, ça la dérange pas? Non! Mec, on a tous des conditions de travail difficiles. Où l'on découvre que 21% des Français ont fait un achat chez Action en octobre dernier. C'est un Français sur 5. Ça vous surprend, Razika? Non. Comment vous l'expliquez? Moi je suis conne, j'ai fait des vidéos YouTube. Chez Action, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment des bons prix. C'est vraiment des petits prix, c'est qualitatif, contrairement... Arrête de sucer! Tu suces à perte, frérot! C'est une folie! Je pense qu'une fois qu'on est dans le magasin, on n'a pas besoin de mes vidéos pour acheter plus, mais un caddie... Ah, je suis pas responsable. Moi, je suis une simple youtubeuse, je ne suis pas responsable. Alors ferme ta gueule! Chez Action, on n'aura pas le même nombre de produits qu'un caddie ailleurs pour 80 €. Oh putain, elle voit que sa gueule. Elle voit que son chariot, la pute. Oh l'angoisse! Oh l'angoisse, j'ai envie de lui mettre un parpaing. Donc c'est ce que je dis vraiment, ça permet vraiment de réorganiser, de redécorer, d'avoir des produits d'entretien qu'on pourrait peut-être pas acheter. Enfin, il y a vraiment de tout chez Action. Donc, alors moi en fait, j'achète ma viande chez Action. C'est là-bas que la viande elle est la moins chère et on pourrait pas en avoir comme ça. Donc certes, ça tire tout le marché vers le bas, les petits producteurs meurent et ça pousse à tout produire, à surproduire en surquantité en exploitant des petits chinois ailleurs, mais j'achète toujours au moins cher. J'ai fait mes petites économies. Oh, c'est ce genre de consommateur qui tue. Si dans le capitalisme il y a une part de responsabilité dans les consommateurs, c'est ce type de consommateur qui tue tout. Responsable de rien, j'ai pas de problème, je suis trop con. Visiblement, il y a une demande des consommateurs pour... Ah, c'est une angoisse la meuf. Son mari la frappe pas assez, je valide ce message à 100%. Moi j'ai pas d'avis, je suis apolitique, vous savez, je suis au-dessus de ça. Ah, c'est les mêmes! C'est les mêmes! Vous, les petits prix, est-ce que ça justifie tout? Non, ça justifie pas tout. Il y a le côté humain, et donc ça justifie pas tout. Après...
même pour le sortir, c'était dur, hein. Avoir vu ce reportage, est-ce que vous allez changer des choses dans votre façon de consommer chez Action? Non, je ne veux pas changer ma façon de consommer. Je pense consommer au plus juste. Malheureusement, je pense que ce n'est pas en consommant ou en arrêtant de consommer que ça va apporter une solution. Quoi? Et voilà, Amazon, ils sont partout, Moi, quand j'ai vu la pub Amazon... Est-ce que vous avez par exemple envie de sensibiliser les clients aux conditions de travail dans vos vidéos? Est-ce qu'il y a la place pour ça? Oui, alors moi j'aimerais bien sensibiliser justement ma communauté ou la clientèle qui me suit à peut-être être un peu plus respectueux envers les salariés. Je sais pas si c'est pas un problème de moi. Non, elle a rien compris. Je vais prendre mon sgeg et je vais le balancer sur le bureau et je vais faire du tam-tam avec ma bite. Non, mais... aider en quoi que ce soit. Je pense pas que c'est en ne faisant pas de vidéo ou en parlant du cas que ça va peut-être vous aider. Moi je trouve... Je suis sur une chaise électrique. Je n'en peux plus. Je vais vous drop le lien de sa chaîne YouTube. Purement à but informatif et pour lui faire de la publicité. Voilà, n'allez pas insulter. C'était un cauchemar la fin. La fin c'était un cauchemar. Je pense que c'est une expérience sociale qui vise à me tester, à voir mes limites. Là on a frôlé mes limites là. Même vibe, il a dit. C'est une belle conclusion. Choisissez comment vous consommez, pour qui vous travaillez, à qui vous donnez votre temps. Réfléchissez bien à ça avant d'être la pute d'une multinationale. Et réfléchissez aussi quand vous consommez, à qui, pour qui, comment, quoi-je, qui suis-je. On baise le capitalisme et la Bretagne. J'ai oublié un truc, commander sur Broadway. En parlant de capitaliste et de choisir où vous consommez.